Et mesdames, messieurs, les internautes, mobinautes, et bonjour ou bonsoir, et bienvenue à l'émission ayant pour titre Horloge de Daniel. Et avec plaisir d'être avec vous dans le but pour pouvoir continuer le programme, d'accord? Et pour moi, rien d'autre à dire, rien d'autre à critiquer. Et je dis, c'est un jour très spécial, c'est un moment exceptionnel, à nous l'autre pareil, pour nous capables de rejoindre encore, pour nous capables de continuer le travail. Et nous avions une très belle prophétie que nous avons étudiée, qui c'est Horloge de Daniel 12, qui c'est Daniel 12, verset 1er. Donc, pour nous voir comment Michael, normalement, donc, comment Michael est sorti tête. C'est le verra, normalement, à ce temps-là, c'est le verra, donc, et le grand chef Michael. Donc, c'était une très belle prophétie que nous avons étudiée avec beaucoup de palpitants, n'est-ce pas vrai? Et aujourd'hui, je me sens chaud au cœur pour nous capables de retrouver encore, pour nous capables d'étudier. Donc, Daniel 12, verset 10. D'accord? Donc, chaque verset dans Daniel 12 là, c'est une prophétie. D'accord? Après ça pour tout, chaque prophétie, chaque texte dans Daniel 12 là, c'est une prophétie qui est liée. Et je tiens que nous parlons étudier un très bel sujet et un petit titre, donc une résurrection spéciale qui aura lieu avant la parousie de Jésus-Christ ou bien avant la venue normalement de Jésus. Donc, un peu de monde pas comprendre exactement et prophétie ça, qui c'est la résurrection spéciale. La résurrection spéciale, normalement, c'est une obligation normalement de le faire. D'accord? C'est une obligation. Donc, pour nous capables de faire parce que nous connaissons que dit 1 Thessaloniciens, normalement 4, chapitre 16. C'est des résurrections, effectivement, ils ont mentionné. Il y a une résurrection qui a fait exactement. Donc, c'est mort Christ qui va ressusciter. C'est God-là pas ressusciter. Or, pendant ce temps, dans Apocalypse 1er, verset 7 là, il parlait, il dit que même ceux qui l'ont percé après Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, même ceux qui l'ont percé. Alors, si on dit même ceux qui l'ont percé, donc, et dans Daniel 12, encore, verset 1er, ça que nous pouvons étudier là, il dit que, donc, effectivement, il y a une résurrection spéciale encore pour les opprobres et pour la honte. Ça veut dire que, deuxième résurrection par ressusciter. Alors, si pas gagné, la Bible exactement va mentir. Et la Bible pas menti. Et c'est la raison pour laquelle il faut que nous étudions la résurrection spéciale. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, vous qui m'écoutez sur la plateforme, mesdames, mesdemoiselles, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, normalement, vous êtes salués, une salutation bien méritée à vous. Voilà. Nous allons prier et puis pour nous capables de continuer le programme, n'est-ce pas? Et merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que vous donnez nous. Car passer un moment à grâce à Dieu, une protection. À cet effet, nous allons parler par nous, c'est notre demandons comment protéger nous et sanctifier nous, afin que tout ça que nous allons dire, on va le mettre en application lorsqu'on va venir, qu'on va faire un selfie. Normalement, qu'il en soit fait au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons faire lecture pour vous-même dans Daniel et 12 verset D. Mais ça qu'il dit, dans verset D, il dit que plusieurs de ceux qui dormaient de la poussière de la terre se réveilleront. Normalement, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ah, c'est beau qui va dire là, n'est-ce pas? Là, il y a quelques allusions qui peuvent le faire là. D'accord? Il y a quelques allusions. Là, allusion, il faut comprendre que plusieurs personnes qui pourraient dormir normalement dans la poussière, ils pourraient ressusciter pour la vie éternelle. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils disent que et les autres pour la honte, effectivement, donc pour la honte éternelle, pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Là, ils parlaient des donc, plusieurs résurrections là. On peut parler plusieurs résurrections. Première résurrection pour la vie éternelle et deuxième résurrection pour la honte, pour l'opprobre et pour la honte éternelle. C'est-à-dire que, donc, un monde
effectivement, qui t'a pas reçu le message trois anges là, monde qui pas voulu écouter le message des trois anges, monde qui pas voulu, qui t'a pas normalement ignoré normalement le message, à mon ça on va ressusciter d'abord pour capable monter effectivement et pour être capable de Jésus normalement dans sa gloire pour être capable de pour être capable ouais le roi des rois et le grand Jésus qui est Dieu. Mesdames, mademoiselles et c'est ça que nous pouvons décortiquer pour nous-mêmes exactement. Alors dans le groupe Mounsayo qui sort de groupe moun y a parlé là exactement qui sort de groupe moun y a parlé là. Donc il faut comprendre que dans Apocalypse premier verset 7, il dit même ceux qui l'ont percé. Il dit même ceux qui t'ont percé, ils voient le well. Exactement, les gens qui t'ont cloué, les cloués, effectivement, il faut comprendre que lorsque Jésus-Christ va retourner dans sa gloire, effectivement, il y a pour elle. Pendant ce temps, première résurrection a faite pour les chrétiens et deuxième résurrection pas faite. Au moment, ça a venu. La deuxième résurrection pas faite. Et comment que du ça que même les cloués pour le well, effectivement pour elle. Et si on pas well, au moment opportun de sa gloire, là il y a un problème. Là la Bible va mentir exactement ce que dit la Bible. Et c'est ça qui fait qu'il y a mentionné là, il y a une résurrection partielle ou une résurrection spéciale. D'accord? Dans Daniel 12, verset 1er, il y a plusieurs de ceux qui dormaient de la poussière et de la terre se réveilleront normalement, et les uns pour la vie éternelle, ils ont l'autre groupe pour la vie éternelle, et les autres pour le problème, ils ont l'autre pour la honte, et normalement, pour les épis, les gens qui ne peuvent pas accepter mes trois anges là, et pour la honte et pour la honte. Normalement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, alors, si j'ai ça, qui est ce groupe de personnes qui a parlé là? Effectivement. Qui groupe de personnes qui a parlé là? Il y a tout dans le verset, il y a tout ça que c'est verset révélé, l'importance du fait que Michael s'élève, ou le commencement du règne du Christ parce que ce temps-là, normalement, il y aura une résurrection des morts. Au moment, Christ exactement, Michael pourrait lever tête. Là, moi, expliquez-nous comment Michael pourrait lever tête. Michael pourrait lever lorsque exactement la papauté, normalement, donc, et planté toute lit, normalement, par les lits, entre les mers vers la montagne glorieuse et sainte. Et il arrive à ça fin, et personne ne lui soit en aide. Lorsque nous déjà connaissons la tiki, c'était l'assèchement, normalement, de l'Euphrate, normalement, ou du moins de la destruction, donc, effectivement, de l'Euphrate, normalement, ou du moins de la destruction de la tiki, normalement, en tant que le Wadi Nord. Exactement. Or, qu'on a la tiki perdue et Wadi Nord, et nous venons exactement qui est-ce qui prend Wadi Nord, c'est la Russie, effectivement, tant que Wadi Nord, mais qui pas prêté parce que Wadi Nord, c'est la papauté, effectivement, il a parlé exactement dans le texte. Parce que Wadi Nord, c'est marcher à marcher jusqu'à ce que l'Ichita la Kaimetli, qui est la quatrième bête. Exactement. Donc, la quatrième, je ça que le Wadi Nord, effectivement, il arrive à sa fin, qui c'est la papauté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et lorsque nous avons faux doctrine la papauté, exactement, faux image taille la papauté, comment qui a passé l'ordre, et nous avons la marque de la bête, nombre de son nom, et tout ça, donc fait partie, là, il déjà chita notre temple bon Dieu, il déjà bâti par les lits notre temple bon Dieu, il déjà chita exactement, donc bâti tout lit vers la montagne glorieuse et sainte. Et il arrive à sa fin, personne ne lui soit en aide. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit de la papauté, la quatrième bête, qui, normalement, captonne États-Unis d'Amérique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est là ça, Michael pour lever tête. Oh, exactement. À la minute que Michael a levé tête, pour qu'il y ait une résurrection. Là, il faut comprendre que là, pour qu'il y ait une résurrection. Le Christ, parce que ce temps-là, on dit parce que ce temps-là,
normalement, il y aura une résurrection des morts. Là, il y a une résurrection des morts. À la minute que Michael levait tête li, pour qu'il y ait une résurrection des morts. Exactement, c'est ça qu'il dit nous. Il dit, est-ce que la résurrection générale qui se produit quand Christ en vient pour la seconde fois? Là, c'est une question qui est posée. Alors, dans la résurrection qui a parlé là, est-ce que c'est une résurrection exactement lorsque Jésus-Christ pourra revenir pour la deuxième fois, qui c'est la parousie de Jésus-Christ? Là, c'est une question qui est posée là. Donc, une question, est-ce qu'entre le moment où Christ reçoit le royaume et sa manifestation sur la terre, avec toute la gloire de son avènement, c'est selon Luc 21, verset 27, au capable texte, il doit se produire une résurrection spéciale qui corresponde à la destruction faite ici. Là, c'est la deuxième question. Est-ce que dans le moment Christ qui peut recevoir le royaume là exactement, et normalement, et gros manifestation sur la terre, et de toute gloire, les gros événements, ça, il doit produire une résurrection spéciale, normalement, qui correspond à la destruction des faits. Normalement, sur cet été. Là, c'est quelques questions qu'il a posées là, en dans ce jalon. Effectivement. Donc, du coup, ça que, pourquoi ça ne peut pas être la première? Pour qui ça, exactement, c'est pas la première résurrection. Exactement, pour qui ça, c'est pas la première résurrection. Et c'est ça qu'il faut nous comprendre dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 4 à 16. Il faut comprendre que la voix, normalement, archange, normalement, à la voix d'un archange, normalement, au son, premier son de la tempête, où il y a un signe exactement, qui c'est l'archange, voix archange qui peut ressusciter Moyo. La question qui posait, est-ce que, pour qui ça, c'est pas là? Est-ce que c'est première résurrection? Il y a mentionné là, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs, normalement, est-ce que c'est la première résurrection? Voilà. Donc, du coup, ça que, c'est-à-dire, et celle qui se produira quand on entendra la dernière trompette, parce que ce sont seulement les justes et l'exclusion de toutes les impies qui ont part à cette résurrection. Normalement, ce qui demeure en Jésus-Christ sorti alors, mais les restes des morts ne reviendront pas normalement avant 1000 ans. Normalement, apocalypse. Alors, nous prenons exactement. Il y a du coup ça que exactement. Donc, il y a du pour une grande résurrection, normalement, voir Jésus-Christ et voir de la c'est lui-même qui peut ressusciter. Normalement, c'est deux résurrections qui peut y. C'est ça, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 1er, verset 4 à 16. Et nous, la première résurrection, d'abord, il peut ressusciter pour la vie éternelle. Et deuxième résurrection, pas ressusciter. Deuxième résurrection, pas ressusciter. Mais pour qui ça qu'on y a là, ils ont mentionné une résurrection spéciale. Ils ont une résurrection partielle. Normalement, et générale des espèces. Donc, divisé en deux grands, normalement, événements. Après, grande première résurrection, divisé en deux grandes parties. Première résurrection et deuxième résurrection. Première résurrection, c'est lui-même qui pourrait ressusciter d'abord donc à la venue de Jésus-Christ. Lorsqu'il n'est pas venu à la seconde fois, normalement, là, c'est première résurrection. Deuxième partie. Première partie. Deuxième partie, hein, normalement, dans Apocalypse 20, verset 5, ou après que deuxième partie, secondement, pas revenir normalement à la venue de Jésus-Christ, normalement pour la seconde fois ou la parousie de Jésus-Christ. Ok? Là, il ne pas ressusciter, non. Seconde, non. Alors là, il faut comprendre que même ceux qui l'ont percé par l'ouest, même les gens qui t'ont percé par l'ouest, pendant ce temps que deuxième résurrection n'a pas faite. Hein? Deuxième résurrection a fait après 1000 ans. Comprenez? Les justes ressusciteront et les impies ressusciteront après 1000 ans. La résurrection générale n'est pas une résurrection des justes, des impies, même temps.
En bon, résurrection générale qui peut faire, il n'y a pas fait à la fois, ou du moins en même temps. Par exemple, première résurrection, nous, ouais, les premières résurrections, c'est mort Christ qui peut ressusciter. Et puis, même au moment où on portait, et puis mort, effectivement, et les épions peuvent ressusciter. Non, il n'est pas fait comme ça. C'est Yon qui a fait, qui c'est les justes qui peuvent ressusciter au moment où on portait, lorsque Jésus-Christ peut retourner pour la seconde fois. Effectivement, et deuxième moyen a ressuscité à la troisième venue de Jésus. C'est comme si on a presque dit, après 1000 ans, donc en descendant effectivement, la ville Jérusalem vient effectivement. Voilà. Je dis, mais à la résurrection qui nous est présentée normalement dans ce verset, et que nous considérons beaucoup des justes et des impies ressusciteront ensemble. La résurrection spécialement, il y a plusieurs groupes là-dedans qui peuvent ressusciter ensemble. Ok? À la venue de Jésus-Christ, lorsque Michael pour lever tête normalement, après la marque de la bête. Ok? Après la marque de la bête, nous sommes dans le 7e plan, dans la grande détresse là. Donc, nous avons une résurrection spéciale qui peut être faite. La résurrection spéciale, ça, il y a plusieurs groupes là-dedans. Premier groupe là, les justes, effectivement, qui t'aiment pour nous-mêmes, pour nous pas dire que c'est moi-même qui a fait et parole, moi. Voilà. L'autre jour, il ne peut pas donc il ne peut donc pas s'agir de la première résurrection qui inclut normalement uniquement les justes, ni la seconde. Non. L'autre jour, ça qui ne s'est limité qu'aux épis. L'autre jour, si les textes disaient, beaucoup de ceux qui demeurent de la poussière de la terre se réveilleront pour la vie éternelle. Lorsque, alors, le mot beaucoup et pour être interprété est comme incluant pour des justes et des 7 résurrections seraient et 7 des justes normalement et lorsque Jésus vient et pour la seconde fois. Mais il fait que le jour 7 fois des méchants et qu'il ressuscitait et pour la honte. Le mépris éternel empêchait une telle explication. D'abord, il faut comprendre que, donc, dans la résurrection, ça, il y a une distinction là-dedans. Distinction qui est là-dedans, il y a parole de clientant. Et clientant, c'est distinction. La distinction, premièrement, il y a des justes qui peuvent ressusciter, normalement. Et il y a un groupe, c'est des justes. Il y a l'autre groupe, c'est pour le pauvre et effectivement pour la honte et la vie éternelle. Nous allons dire au deuxième groupe. Deuxième groupe là, même ce qui est placé. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, les agonies. Oui, Jésus-Christ est en agonie. Ou après, mais c'est Caïphio et à tous ces acolytes ou pas comment monsieur t'a brisé bien. C'était monsieur Sarah qui t'a cloué. Effectivement, ils dit monsieur Sarah pral là, il suppose qu'il y a une résurrection spéciale. Alors, il y a plus de monde qui ne comprend pas la résurrection, ça. Il y a plus de monde qui a ignoré la résurrection, ça. C'est parce que, même c'est celle la Bible a étudiée. Et la prophétie dit que, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a plus d'horreur pour les peuples. Vous devez savoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sous pas l'esprit de la prophétie, qui est normalement le témoignage, ou pas la Bible, pas de lumière. Et c'est ça que, un peu de monde ne comprend la résurrection, ça. Ils comprennent deux résurrections. Deux résurrections. On va comprendre première résurrection et deuxième résurrection. Eh bien, si première résurrection, deuxième résurrection fait, là, la Bible est mentie. Là, oui. Parce qu'il faut comprendre que même clou, les a fini. Deuxième résurrection, pas fait. C'est le premier mot en Christ qui va ressusciter. Et comment on va faire Jésus-Christ? Comment on va le faire? Comment on va le faire? Eh bien, il faut qu'il y ait une résurrection spéciale. Et nous allons étudier. Il y a donc une résurrection spéciale, normalement, ou limitée. Ça, c'est une question. Est-ce qu'il y a une résurrection spéciale limitée? À la question posée, je vais répondre à la question. Donc, exactement, il y a toujours ça que nous est-il dit que quelque part, il y a toujours que tel événement doit arriver avant la venue du Seigneur. Voilà une autre question. Il y a toujours, est-ce que sur événement, normalement,
qui est pour arriver avant Jésus-Christ retourner. Là, c'est une question qu'a posée toujours même. Toujours, la résurrection prédit a lieu et quand le peuple de Dieu est libéré, normalement, des grands temps d'angoisse. Pas oublier, on t'a parlé nous avec la semaine dernière, qu'on t'a parlé de des temps d'angoisse. Il y a une Matthieu 24, verset 2, ça c'est persécution l'église et très tôt, et il y a une Daniel 12, effectivement, qui se trouve au futur. Au point qui trouve au futur, ça c'est pas pour l'église, il se trouve normalement pour les épis, pour l'humanité, c'est la destruction du monde, normalement. Donc, c'est l'histoire du monde qui va le mettre fait. Ok, dans Daniel 12, il n'est pas pour l'église. Exactement. Il y a du monde qui donc, est-ce que, exactement, donc, avant, normalement, la venue du Seigneur, est-ce que la résurrection, ça, il va être fait lorsque, normalement, les peuples pas libérés d'angoisse. Exactement. Donc, c'est ça. Il y a du d'angoisse. Il y a du que les derniers avec l'histoire du monde. Apocalypse 22, verset 11. Il y a tout ça que cette délivrance a lieu avant l'apparition du Seigneur. Le moment épouvantable arriva où? Et celui qui est injuste souillé encore injuste. Et que les injustes soient, le rion du que les justes essaient, normalement, c'est sanctifié encore. Les cas de tous sont décidés et pour toujours. Et quand cette sentence est prononcée, normalement, sur les justes et droits. Voilà, je vais vous expliquer ça exactement. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, mais ça qui est dit là, exactement. Lorsque, exactement, peuple, bon Dieu a fini délivrer, la délivrance peuple, bon Dieu, exactement, là, après, là, exactement, qui s'est passé, mais ça peut arriver. À la délivrance, et peuple bon Dieu, là, où après, moun qui gestion à plus juste, là, Jésus-Christ peut quitter, normalement, le sanctuaire céleste, en tant qu'avocat, il va intercéder encore. Jésus-Christ, exactement, car tout chrétien peut être décidé là. Là, c'est la délivrance, peuple bon Dieu, car tout chrétien peut être délivré. Tout chrétien peut être décidé là. Moun qui, pour Jésus-Christ, donc, il va recevoir la vie éternelle. Moun, effectivement, qui pour Satan, il va recevoir la mort éternelle. Il dit, moun qui j'y soit plus injuste, moun qui j'y soit plus juste. Moun qui c'est à plus c'est. Moun tout qui est injuste à plus injuste. Moun qui effectivement souillé à plus souillé. Le pourquoi parce que pas de grâce encore. Et ça fait que jugement ça qu'a fait là, c'est jugement adventiste du 7e jour. Pas de grâce encore. Grâce adventiste a terminé en promulgation les lois du dimanche. Lorsque grâce adventiste terminée, la première phase jugement terminée, pour qu'il y ait une seconde phase jugement qui c'est pour les épis, normalement pour le monde, par exemple catholique, protestant, et le monde qui représente Corneille, normalement. Après, exactement, donc c'est la fin. D'accord, c'est la fin. Donc, c'est exactement, donc c'est l'apparition du Seigneur. C'est grand détresse qui pourra le terminer. Michael, là, exactement, pourra le lever tête normalement. Donc, tout être libération pour eux, normalement, et parce qu'ils sont alors placés hors de porte du danger et la clé du mal. Mais en ce moment-là, le Seigneur n'est pas toujours pas revenir parce qu'il ajoute immédiatement, voici je viens bientôt. Donc, quand cette déclaration solennelle est prononcée, normalement, est celle des justes pour la vie éternelle et les épis pour la mort éternelle. Depuis ouais, exactement, déclaration ça, normalement déclenchée, depuis ouais, ils ont annoncé effectivement, donc voir ça déclencher mes frères et sœurs, j'ai exactement, c'est fini pour le monde. C'est fini pour gagner exactement, donc effectivement, car tout chrétien peut décider pour la vie éternelle et pour la mort éternelle. Donc, une voix sort du trône de Dieu disant, c'en est fait. C'est donc Apocalypse 16, verset 18. C'en est fait pour proclamer.
Exactement. Au point, son effet, pour être proclamé, depuis son effet déjà proclamé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est terminé pour le monde. Acabo, c'est fini. D'accord? C'est fini l'histoire du monde. D'accord? Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de tout cet événement, la voix de l'Éternel, une voix sort du trône de Dieu. Ok, c'est ça. Donc, tu vois que la voix de Dieu à laquelle elle fait allusion, normalement, si fréquemment, dans la destruction des scènes en relation avec le dernier jour, Joël a parlé de lui. Il dit que nous voyons que la voix, la cloche, voix du Seigneur, il peut faire normalement allusion, normalement, donc avec normalement la relation, ce qui est relationné avec normalement, donc la dernier jour, côté que Joël parlait, il dit que normalement, des Sion éternels rugit de Jérusalem, il fait normalement entendre sa voix. Exactement, bon Dieu pour parler. Il peut parler, il peut parler, et il peut gronder. Comprendre? Bon Dieu peut gronder, il peut faire tout le monde temps de voir, normalement, et c'est la résurrection qu'il fait, papa. Il y a une résurrection qui peut être faite, normalement, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Et c'est là, la terre, les cieux et la terre peuvent être ébranlés. Au point, toute roche, monio, ouvrir. Donc, c'est ça. C'est voir l'Éternel, lui qui peut faire résurrection. On peut dire l'archange aussi. C'est lui-même qui peut faire résurrection. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et exactement. Le jour, mais l'Éternel normalement a un refuge pour son peuple. Alors, c'est que le peuple, bon Dieu, n'a pas de problème. Malgré, normalement, bon Dieu peut parler, il peut gronder, il peut normalement rugir, mais l'Éternel, c'est un refuge pour le peuple bon Dieu. N'oubliez pas, le peuple bon Dieu a trouvé lui dans les déserts. Au point, c'est là qu'il peut prendre soin de l'église pendant 1260 jours. Elle était fait déjà, elle a continué à faire là, normalement, dans le grand temps d'angoisse normalement, qui aura lieu, normalement, dans le moment des derniers jours, quand que voit l'Éternel pour rugir, normalement, et quand tout chrétien pour décider. Bah, qu'on est ou même qui quand soit prouvé ou, le camp de la papote qui est la marque de la bête. Bah, qu'on est qui quand soit tout ou, le camp, exactement, moun qui peut recevoir les sons qui est le sabbat. C'est le sabbat qui est le sceau de Dieu. Et si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas capable de subsister. Vous pouvez détruire. Parce que son sang qui est lié, c'est un indice, normalement, qui justifie vous-même ou normalement pour le sceau de Dieu. Ou pas qu'à rentrer sans ça. Et nous, pour nous étudier, normalement, c'est quoi le sceau de Dieu, ou du moins, qu'est-ce que la marque de Dieu ou le sceau de Dieu. Donc, nous pour nous porter sujet ça pour vous-même. Le Dieu l'Éternel est rigide. Normalement, enfant d'Israël, Joël 3, verset 16, nous capable de texte. Dans cette version, normalement de la Bible, au lieu de rugir, on trouve espérance, alors qu'on entend dans sa voix de Dieu, et qu'il parle depuis le ciel, et juste avant la venue du Fils de l'homme. Avant Jésus-Christ venu, n'attendez la voix de Dieu. Avant, n'attendez la voix de Dieu. Et c'est même voix ça. Il y a une résurrection spéciale ou pastorale qui nous vient où nous c'est sûr. Et nous circoncidons. C'est la vérité. La Bible a si bien dit. Avant de venir, n'attendez voir là. Parce que faut qu'il y ait une résurrection spéciale. S'il n'y a pas la Bible pas menti. Oui, la Bible pas menti parce que pas de deuxième résurrection au moment opportun de sa gloire de Jésus. Et aujourd'hui, tout le monde qui court et au palwell. Nous voyons qui groupe de moun a parlé là. Nous voyons pas groupe de moun oui. Nous voyons yo dit comme ça que juste avant la venue normalement du Fils de l'homme, Dieu est un refuge pour son peuple. Normalement où c'est qu'il revient normalement au même. Il le libère. Normalement la dernière scène formidable normalement est manifestée à un monde condamné. Dieu donne aux nations étonnées notre preuve et une garantie de son pouvoir. Il ressuscitait d'entre les morts une multitude d'entre eux qui dormaient dans l'ombre
depuis longtemps dans la poussière de la terre. Bon Dieu, effectivement, il va ressusciter des groupes normalement, non, multitudes, normalement, qui trouvent dans la poussière. Dans la poussière, normalement, qui te trouve depuis longtemps. Et c'est là qu'il y a une résurrection spéciale. Ouais, cloué, et qui groupe de monde y a parlé là? Nous voyons un groupe de personnes qui a parlé là, papa. Et groupe de ça, effectivement, nous voyons il y a pas de groupe de personnes là. Il faut comprendre que dans l'événement des derniers jours, chapitre 19 là, papa, le retour du Seigneur, et c'est là, oui. C'est là, oui. Il y a pas un groupe de personnes là, oui. Il y a pas mesdames, mademoiselles, et messieurs, il y a du coup ça que, normalement, il est certainement et très juste que quelqu'un de ceux qui se sont distingués et par les saintetés, qui ont travaillé et souffert pour l'espérance et qui avaient à la venue du Seigneur, normalement, mais sont morts dans la voie, ressusciteront un peu avant la venue pour assister aux scènes qui accompagnaient normalement sa glorieuse apparition. Et pas moi-même qui dit, c'est la Bible, c'est l'esprit de la prophétie qui dit ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a certaines justes, normalement, il y a un pile qui distingue. Normalement, effectivement, il y a certaines justes qui savent et qui travaillent normalement, qui t'a souffert, qui t'a une espérance normalement avant sa venue du Seigneur, mais normalement qui sont morts normalement sans le voir ressusciteront un peu avant. Et pas moi-même qui dit, il y a avant Jésus-Christ normalement venu, un groupe qui était séant, groupe qui t'a prêché le message de Dieu, groupe qui t'a prêché la marque de la bête, groupe qui t'a prêché le message des 3 anges, ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter, groupe ça, et nous voyons bon prophétie, ils vont ressusciter d'abord. Comprendre? Avant même Jésus-Christ a retourné pour assister à scène qui accompagnait sa gloire apparition. Ça, c'est pour capable accompagner normalement et scène qui c'est gloire, glorieuse Jésus-Christ qui va le retourner. Avant même Jésus-Christ a retourné, groupe ça peut ressusciter. Groupe ça peut ressusciter. Apparition ainsi. Et comme un bon nombre, normalement sortiront également du sépulcre. Un grand nombre. Pas bien. Il n'y a pas parlé de là. Est-ce qu'il y a parlé? Il y a un grand nombre. Là, pas de résurrection générale.